À tous, citoyens du monde. Alors aujourd'hui, je reviens concernant un article que j'ai lu par rapport à Madame Joëlle Milquet et l'enseignement, justement, où il y avait donc un article qui parlait des enfants qui étaient déscolarisés donc de l'institution de l'école, qu'il y en avait de plus en plus, que c'était en hausse. Et j'avais lu donc dans l'article qu'elle avait l'intention de faire la réforme concernant l'accès à l'éducation au niveau du domicile donc des parents. C'est-à-dire que en fait, vu qu'il y a beaucoup de parents qui sont conscients de plus en plus de la médiocrité du niveau scolaire et même au niveau structurel, même au niveau qualitatif, de ce qui est enseigné à leurs enfants, sont très critiques par rapport à cela, préfèrent donc enlever leurs enfants, ou des fois tout simplement parce que l'enseignement en tant que tel n'est pas adapté aux spécificités de certains enfants, et qui passent entre les mailles du filet, parce que justement avec les types d'enseignement spécialisés que nous connaissons, nous rencontrons aussi qu'il y a certaines carences pour d'autres spécificités, notamment pour des enfants réellement en décrochage scolaire ou à haut potentiel. On n'a pas estimé au niveau de l'enseignement que c'était quelque chose de très important, quand bien même on essaierait de former les enseignants en intégrant cette question. C'est pas pour autant que sur le terrain il y a un vrai changement et une vraie réforme à ce niveau-là. Et donc des parents décident, comme je disais, d'enlever leurs enfants de l'école en s'inscrivant donc à l'enseignement à distance. Et or, comme je disais, on remarque qu'il y a une très très grande hausse. Et maintenant, comme je disais, Joëlle Milquet veut limiter l'accès à cet accès à l'enseignement à domicile, cherche à réformer cela au lieu de chercher à réformer l'enseignement au niveau même des écoles. Et justement, il y a aussi beaucoup de parents qui ont enlevé leurs enfants par rapport à la théorie du genre et qui en sont très conscients. Et donc finalement, comme je disais, nos enfants ne nous appartiennent plus. On veut nous imposer un certain formatage à nos enfants, par rapport aussi, comme je disais, à la théorie du genre qui est quasiment obligatoire. Ça a été beaucoup plus subtil. Ils ont enlevé théorie du genre, ils l'ont changé par question du genre. On se pose des questions, on fait des études et des recherches dans ce genre, dans ce sens. Il ne faut pas vous inquiéter. Or que tout le corps professoral a été conditionné à aborder ces questions, à avoir être sensibilisé à tout cela. Et ce que je dis aussi, c'est que déjà bien avant, depuis 2008, mais ça s'est fait vraiment plus ressentir, je pense, depuis 2013. Et en plus, par-dessus le marché, j'ai lu même des rapports de 21 pages par rapport à des vraiment par rapport aux questions du genre, qui disent que nos enfants ne nous appartiennent plus carrément. J'ai lu ça de mes propres yeux. J'ai pas le document sous les mains, mais le moment venu, il y aura pas de problème, je donnerai toutes les références. Et déjà, je peux vous signaler déjà la SBL Sophia, qui a fait en sorte de faire légiférer toutes les questions du genre. Et comme je disais, il y a des membres de la communauté LGBT dans cette association avec lesquels j'ai été confronté et que nous avions parlé de nos divergences. Mais je vous dis, finalement on déresponsabilise le parent par défaut. C'est-à-dire que en fait, on dit aux enfants quelque part, même les enseignements que tu reçois à la maison, quelque part,
tes parents entre guillemets sont subjectifs, c'est pas comme ça. Ils sont sous des pressions donc sociales. Donc maintenant, même ce qu'on essaye de léguer à nos enfants comme valeur, c'est des pressions sociales. Et je dis que voilà, on n'a pas à dire à nos gosses ou à faire ni de l'éducation sexuelle, ni à dire à nos gosses, tu sais, t'es une petite fille, mais tu peux choisir ton sexe, tu es libre au nom de la liberté, toujours, comme argument qui est ressassé. Tu es libre de disposer de ton corps, tu es libre de disposer de ta pensée. C'est un enfant qui a besoin d'être guidé, et quand même, les parents doivent pouvoir leur donner le maximum des valeurs qu'ils ont à inculquer à leurs enfants, et pas être condamnés comme si c'était des criminels qui essaieraient de couper leurs enfants du monde, sous prétexte que on essaye d'uniformiser tous les enfants autour de certaines questions. Or, ce que je disais, je dis vraiment aux parents de se réveiller. Et si on voit vraiment que ça ne va pas, donc aussi bien avec Madame Joëlle Milquet que voilà, que cette théorie du genre ne soit pas enlevée, et qu'il n'y ait pas une réelle réforme au niveau de l'enseignement en tant que tel, et que ce soit un enseignement qualitatif, organisons-nous autrement. Et je fais un appel à tous les parents pour que nous donnions tous de nous-mêmes pour créer des structures pour nos enfants, tous nos enfants, qualitatives. Le privé, c'est pas non plus une solution, puisque comme je vous disais, c'est très onéreux, mais de l'autre côté, quand même, les services publics se nourrissent de nos impôts. Donc on est quand même en mesure d'exiger le meilleur, et du très bon qualitatif, au lieu de nous mettre des intérimaires, des gens qui sont pas bien dans leur pompe, parce que justement par la précarité du travail, qu'on leur propose. Tout ça, alors je m'adresse à Madame Joëlle Milquet, s'il y a des réformes, Madame, à faire, c'est bien la réforme au niveau de l'enseignement, et pas la réforme des valeurs que les parents essayent d'inculquer à leurs enfants, ou d'essayer de priver comment dire, les enfants d'un enseignement à domicile alternatif et beaucoup plus qualitatif que ce que vous avez à proposer dans vos écoles publiques. Voilà.